je suis amoureux. Yo, il sait comment me parler, il sait comment me rassurer, il sait comment transformer toutes mes peines en joie. Merci Seigneur, nous allons prier avant de passer dans la parole. Notre Père et notre Dieu, toi qui es le véritable et l'unique, toi qui tiens toutes choses dans tes mains, Seigneur Saint-Esprit, nous te disons merci. C'est toi qui es avec nous et qui nous conduit, qui nous enseigne toutes choses. Viens pendant ce temps, enseigne-nous la parole. Donne la vie à cette parole. Que cette parole vienne avec puissance et autorité. Que cette parole guérit les cœurs. Que cette parole délivre. Qu'elle apporte la consolation des cœurs. Toi qui nous dis dans ta parole, le premier commandement que tu nous as donné, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu l'adoreras du seul. Seigneur, c'est le plus grand des commandements. Seigneur, nous venons pour t'aimer, t'adorer, apprendre à être près de toi, apprendre à t'écouter, apprendre à nous soumettre à toi, à ta voix. Merci pour les cœurs que tu disposes. Merci pour les familles. Merveilleux Père. Merci pour les familles qui vont se réconcilier. Parce que l'amour est une force, elle a une puissance. L'amour pardonne tout. L'amour. Le plus grand de toutes ces choses, c'est l'amour. Tu nous l'as dit. L'amour. Et ce matin, avec la grâce du Saint-Esprit, je peux partager sa parole. Bénis-nous encore ce matin parce que ta parole nous bénit. Elle nous instruit toutes choses. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Je voudrais, avec la grâce de Dieu, partager ces nombreux textes bibliques qui parlent de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu qui produit en nous une intimité avec Dieu. Bien aimé, il n'y a rien de plus grand que lorsqu'on aime. On est intime. C'est l'amour qui amène l'unité, c'est l'amour qui amène l'intimité, l'amour qui amène la paix. L'amour produit tout ce que nous avons besoin, l'amour. Par amour, on arrive à pardonner. Par amour, on arrive à supporter. La Bible nous demande d'avoir des liens de miséricorde. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 12, vous verrez dans ce livre que la Bible nous dit « Ayez en vous des liens de la miséricorde ». Je vais le lire pour vous. Et pour qu'on sache réellement qu'est-ce que l'amour de Dieu, qu'est-ce qui nous produit l'amour de Dieu. Il a dit qu'il a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu, nous n'avons pas besoin de le chercher, mais nous l'avons reçu par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans ce texte de Colossiens, l'épître de Colossiens chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et le verset qui suit, c'est le verset 13. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Alléluia. Donc vous voyez que le lien de l'amour, la Bible nous dit ici, ayez en vous, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, des entrailles
de miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour, le pardon. La miséricorde renferme tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est Dieu de la miséricorde, le Dieu du pardon. Il nous fait grâce et miséricorde. Pourquoi? À cause de l'amour qu'il nous a manifesté. On va prendre d'abord un premier texte dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Puis Dieu dit, oh c'est extraordinaire, notre Créateur, l'Éternel, Adonai, il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a créé l'homme pour un but, créer son vis-à-vis, son image à lui, sa ressemblance à lui. Donc c'est le plus grand amour que Dieu a fait pour nous, qu'il a manifesté autant pour moi. Créer l'homme à son image. Vous savez que souvent lorsqu'on parle et lorsque nous sommes dans des épreuves, nous osons dire des choses désagréables à ce Dieu grand et puissant, l'Éternel non créateur, créateur. Nous osons dire des choses inimaginables, des choses insensées. Dans le sens, ah Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, tu ne me vois pas, tu ne prends pas soin de moi. Ce sont des blasphèmes. Celui qui t'a créé à son image, comment ne prendra-t-il pas soin de toi, bien-aimé? Il n'était pas contraint. Il n'était pas soumis à une pression. Il n'était pas tenté de le faire, mais il a dit. Il a dit au Fils, au Saint-Esprit, faisons l'homme, faisons-le à notre image à nous, à notre ressemblance. Et pourquoi? Pour qu'il domine. Bien aimé, vous croyez que celui qui n'a pas d'amour pour toi peut te donner la domination sur toutes choses? Qu'il domine sur tous les animaux, sur toute la terre, que lui, l'homme, domine. Vous voyez ça? Il nous est facile de prendre des mots et de les placer sous des contextes différents. Nous sommes dans un temps compliqué. Et pour le commun des mortels, Dieu n'a plus de pouvoir, Dieu n'existe plus. Non, Dieu contrôle toutes choses. Et même ton souffle de vie ce matin, il le contrôle. Ta santé ce matin, c'est Dieu qui te donne cela. La Bible nous précise qu'il connaît le nombre de cheveux de ta tête, ce qui est impossible de connaître. Même au plus grand scientifique ou tout ce que vous connaissez, au plus grand chercheur. Tu ne peux pas compter les étoiles du ciel ou le sable qui parcourt le long des mers. Mais Dieu le connaît, il en est le créateur. Ce Dieu qui prend soin des fourmis, qui ne sème ni ne moissonne, ne peut pas oublier celui qu'il a créé à son image. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le thème de mon message, l'amour de Dieu qui nous conduit dans son intimité. Quand tu réalises l'amour de Dieu pour toi, tu as une vie, une communion d'intimité avec Dieu. Comme un couple, il n'y a pas de couple sans intimité. Et je peux dire qu'il n'y a même pas d'intimité sans le couple. Parce que même Noé a pris des animaux, mais à chaque espèce, c'était des couples. Pourquoi? Pour la reproduction dans l'arche. Pour se reproduire. Vous voyez? Donc Dieu, l'amour de Dieu, il est illimité. On ne peut ni le mesurer, ni le compter, ni le calculer. L'amour de Dieu, ce Dieu qu'on méprise, ce Dieu qui n'a pas de place dans nos cœurs,
ce Dieu que nous ne voulons pas accepter, mais lui il t'a aimé au-delà de toutes choses. Il t'aime tel que tu es. Voyons ensemble le livre de 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Du verset 1 au verset 2. 1 Jean, épître, pas l'évangile, les épîtres. Après l'épître de Pierre, l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 3, le verset 1 à 2. Regardez cette parole des Écritures. Je lis la parole de Dieu dans l'épître de 1 Jean 3, versets 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Hey, nous le verrons tel qu'il est, tel nous serons. À cette image glorieuse, à cette ressemblance, la ressemblance de Dieu. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a aimés, bien-aimés. Le plus grand mystère, le plus grand miracle, c'est que tu réalises l'amour de Dieu pour toi. Je dis souvent que lorsqu'une femme se sent aimée, elle est épanouie. Elle devient la plus merveilleuse des femmes. Elle sert et elle se sert des capacités et les dons qui sont en elle pour faire du bien. Lorsqu'une femme se sent aimée, lorsqu'une femme reconnaît l'amour qu'on lui manifeste tous les jours, je parle de la femme, je suis une femme, je sais de quoi je parle. Lorsqu'une femme se sent aimée, elle se déploie. Elle apporte tout son revenu. Vous avez l'image de la femme vertueuse dans Proverbe chapitre 31. Vous pouvez regarder cette image. Elle cherche son pain au loin. Elle est comme un navire marchand. Et l'argent ne lui fait pas de défaut. Rien ne lui fait de défaut. Parce qu'elle sait que son mari l'aime. Elle travaille de ses mains. Elle fait du bien. Cette femme vertueuse n'attend pas de critiquer, mais elle fait tout ce qui est dans son pouvoir, dans sa capacité, avec les dons qu'elle a reçus. Parce qu'il y a du répondant à l'amour. Je ne vous parle pas du sexe. Le sexe fait partie de la deuxième partie du couple. Mais il y a d'abord l'amour qui est le fondement. Et ce fondement, c'est Dieu. Le fondement de l'amour d'un couple est Dieu. Un amour agapé, un amour de frère. Après vient l'amour éros, l'amour du cœur des hommes. Voyez-vous? Réalisons ensemble l'amour de Dieu qui nous a créés à son image, bien-aimée. Quand je réalise au-delà des situations, des problèmes et des manquements que je suis créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et qu'il m'a donné sa puissance, il m'a donné son pouvoir, la puissance de son Saint-Esprit est en moi, il m'a donné son pouvoir. Dans l'évangile de Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, voici, je t'ai donné le pouvoir, j'ai ce pouvoir, j'ai l'autorité en moi. Parce que le Dieu qui m'aime, qui m'a aimé, alors qu'il me créait à son image, il est réel, il est vivant d'éternité en éternité. C'est lui qui a pensé à me léguer son pouvoir. Il m'a donné son pouvoir, son autorité. Ce grand Dieu d'Israël, c'est lui qui règne. C'est lui qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Bien-aimé, lis-moi ce texte-là.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oh Abba Père. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Exode chapitre 20, dans les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà le premier des commandements. Et ce que nous avons omis de faire, c'est de commencer à aimer Dieu, de réaliser ce que tu es, en te disant, je ne suis que ce que Dieu a voulu que je sois. Pas ce que les hommes ont voulu, pas ce que les hommes ont dit, mais ce que Dieu a dit que je suis. Parce que c'est lui qui a dit la chose et l'accomplit. C'est lui qui a dit la chose. Il a dit, faisons l'homme, faisons Bécalé à notre image, à notre ressemblance. Et c'est lui, ce Dieu, qui m'a donné par son esprit, il m'a donné son pouvoir, il m'a donné son autorité, il m'a donné sa puissance. Que voulez-vous que Dieu fasse pour nous? Qu'il nous mette à manger dans la bouche pour qu'on réalise qu'il nous aime? Il pourvoit tous nos besoins. Il est le Jéhovah Jireh qu'Abraham a rencontré, celui qui pourvoit. Alléluia. C'est ce Dieu d'amour que nous avons. Vous savez, l'amour de Dieu est la saveur que tu peux avoir. C'est la saveur qui est en toi. Lorsqu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. C'est ça la saveur de Dieu. La saveur dont le monde a besoin. Le monde est fade parce qu'il lui manque le sel. Mais toi, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. C'est toi qui as la saveur. Et c'est toi qui peux apporter la saveur au monde par l'évangile. La parole de Dieu qui sort de ta bouche, c'est de la saveur dont le monde a besoin. Le monde a soif. Il a soif comme la femme samaritaine avait soif et qui allait souvent au puits. Comme un homme qui a soif, qui ne sait plus quoi faire, qui est arrivé dans tous les carrefours et il est perdu. Il a soif d'une eau qu'il n'a jamais bu, une eau qui peut l'abreuver jusqu'à la vie éternelle. C'est ça, la soif du monde. Ce que le monde a besoin, c'est ce qui est en toi, enfant de Dieu. Puisqu'il a dit, maintenant nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous sommes ses enfants parce que la saveur est en nous. Tu as la saveur en toi. Il y a de la vie en toi, il y a de la joie en toi. Tu as la paix de Dieu en toi. Même lorsqu'une situation vient, elle ne peut pas t'ébranler. Parce qu'il a dit que nous serons inébranlables. Inébranlables. C'est lui qui nous a fermis. Alléluia. Oh, je disais tantôt que dans l'amour de Dieu, il y a l'unité, il y a la puissance, il y a la fermeté. Lorsque l'amour de Dieu est en toi, oh, j'aime ce livre de Daniel, au chapitre 11 de Daniel et au verset 32. Lorsque vous lisez tout le livre de Daniel, il est plein d'instructions, il est plein de sagesse. Daniel chapitre 11, verset 32. La parole de Dieu dans Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance. Ils séduiront. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ceux du peuple, ceux qui sont prêts à rentrer dans l'arche ce matin, parce que tu as réalisé que l'amour de Dieu est sur toi, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a mis en toi son souffle. Lorsqu'il a formé l'homme, il a soufflé en l'homme. Dans Genèse chapitre 2, vous pourrez le trouver là-bas. Il a soufflé dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Qui a fait cela? C'est Dieu. Ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton aïeul, ce n'est même pas ton père que tu aimes, ta mère que tu aimes, mais c'est Dieu qui a soufflé
de son souffle. Tu as le souffle de Dieu en toi et tu oses dire que Dieu ne t'aime pas, qu'il ne te regarde pas, qu'il ne prend pas soin de toi. C'est du blasphème, bien-aimé. Le souffle qui est en toi ce matin, il peut être demandé dans quelques minutes. Et tu rendras des comptes à celui qui t'a donné son souffle, à celui qui t'a donné la vie, à celui qui a manifesté son amour en te créant. Alléluia. Relis le texte. Je relis le livre de Daniel, chapitre 11, au verset 32. Il séduira par des flatteries des traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes dans une saison où nous devons demeurer fermes. Fermes dans la foi. Fermes dans la prière. Il ne dit pas ici, Daniel ne dit pas ici que ceux qui iront à l'église, ceux qui auront des Bibles, ceux qui vont parler en langue, ce n'est pas la question. Il n'en est pas question. Ceux qui dorment même avec la Bible, à ceux qui pensent que pour avoir sa faveur, il faut lui donner de l'argent. Tout est gratuit. Mais il y a des lois spirituelles qui sont établies. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ceux-là, quand tu connais ton Dieu, tu demeures ferme. Tu agis avec fermeté. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça aimer Dieu, connaître Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 17. L'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 3. 17, au verset 3. Voilà. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, bien-aimé, c'est qu'ils te connaissent, dit Jean, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la parole? Tu veux aimer Dieu? Commence à le connaître dans sa parole. Voir les bénédictions qui sont attachées à toi qui le connais. Voir les promesses qu'il t'a données. Mais il est question pour nous de vivre dans le mensonge, dans toutes sortes de péchés et de réclamer les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le mal. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité et l'Esprit de sainteté. L'Esprit de paix, d'amour, de joie. L'Esprit de Dieu nous dit la vie éternelle que tu veux avoir. Lorsqu'on parle de vie éternelle, c'est que ton passage sur la terre et après ta mort, tu vivras éternellement avec Dieu. Il faut le connaître, bien-aimé. Ce n'est pas possible de ne pas connaître Dieu et de ne pas connaître son amour. Tu réalises que lorsque tu étais encore pécheur, il t'avait déjà aimé. Il t'avait déjà choisi. Moi, j'ai été une femme ignorante. J'ai vécu selon le monde et le cours du monde. Mais lorsque j'ai rencontré le lion de la tribu de Juda, alléluia. Non, j'ai rencontré le Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérit. Peut-être que toi, tu vas rencontrer le Jéhovah Jireh. En même temps, il a été le Jéhovah Jireh pour moi, le Dieu qui pourvoit. Mais il a été d'abord le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et lorsque j'ai rencontré ce Dieu qui guérit, alléluia, oui, lorsqu'il m'a rencontré, parce qu'on ne peut pas le rencontrer, mais c'est lui qui est venu à ma rencontre et qui m'a appelé, oh, par mon nom. Il le connaissait, il le connaît. Il m'a appelé par mon nom. Alors la maladie a fui. La maladie a compris qu'il y avait
que la personne a rencontré son maître, son Rabouni. Parce que Rabouni m'a rencontré le maître de l'univers, de la création, le maître, le véritable. Celui qui a parlé au commencement et qui parle de la fin, l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il m'a rencontré, j'étais dans les hôpitaux, dans les gangas, je cherchais la vie, mais je n'ai point trouvé la vie sur ce chemin. Mais lorsque Jésus-Christ, qui a été envoyé du Père, m'a rencontré dans son amour, dans sa miséricorde, j'ai trouvé ma guérison. J'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la vraie paix. J'ai trouvé le chemin. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, je suis rentré sous son aile. Et j'ai appris à le connaître. Je suis encore en train de le connaître parce qu'on ne finit pas de le connaître. Chaque jour, j'apprends à le connaître. Chaque jour, j'apprécie sa vie, la vie qu'il me donne. J'apprécie ses bienfaits. Oh, je suis une milliardaire du royaume. Je ne manque de rien. Ce Dieu pourvoit à tous les niveaux. Je l'aime. Le merveilleux, le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a été donné. Bien-aimé, il est avantageux pour toi que tu connaisses ce Dieu véritable. Tu ne le connais pas, tu ne le connaîtrais pas par les prophéties, mais par sa parole. Parce qu'un jour, on te parlera de lui. Et ce sera ton rendez-vous divin avec la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Pas d'autre Dieu, toi, l'Éternel, Elohim, Jéhovah. C'est toi qui es la vie. On va lire un autre texte dans Ésaïe 49, le verset 15, rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 49, au verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait. Elle oublierait son fils qu'elle allaite là. Moi, l'Éternel, vas-y. Moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublierai. Il te dit que ta mère qui t'a accouché à la maternité ou à la maison, si elle t'a oublié, mais lui, l'Éternel qui a permis qu'elle conçoive et qu'elle accouche et qu'elle allaite, ne t'oubliera jamais. Arrête de blasphémer avec Dieu. C'est une source de malédiction. Cherche à le connaître. Ne blasphème pas. Et quitte le péché. Rentre dans le repos de la vie éternelle. Parce que le prix a été payé par Jésus-Christ qui nous a été envoyé. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire de tes péchés, de mes péchés, de nos péchés. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. À la croix, Jésus a donné cette parole. Il n'a pas parlé comme un insensé. Il a dit, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font, comme Dieu pardonne à ceux-là qui ne le connaissent pas encore ce matin. Il ne prend pas compte du temps d'ignorance. Mais lorsque tu le connais déjà, ne blasphème pas. Ne blasphème pas. Il va se révéler à toi, comme il s'est révélé à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9. Alors qu'il respirait encore la haine, il respirait la colère, il respirait le mal, la méchanceté. Et sur la route de Damas, Saul de Tarse était tout libre. Est-ce que tu peux le lire pour moi? Oh, alléluia, la parole de Dieu, c'est la vie. Bien-aimé, Actes chapitre 9, la conversion de Saul de Tarse. Tu comprendras. Actes chapitre 9. Il faut lire la Bible, connaître la parole de Dieu. Merci. Comment ta lecture? Je lis la parole de Dieu dans Acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine,
homme ou femme, il amena lié à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel Alléluia, le Dieu de lumière. resplendit autour de lui. Il tomba par terre Baba. et il entendit une voix qui lui Alléluia. disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voilà. Je continue, je poursuis. Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Merci. Voilà un peu cette histoire. Et plusieurs sont comme ça aujourd'hui. On insulte Jésus. On maudit Jésus qui est Dieu. On dit c'est des histoires, c'est la nouvelle religion. On persécute l'église de Christ. C'était la catégorie, l'école de Saul de Tarse. Mais ce jour-là, il n'a pas pu regimber contre les étoiles. Il n'a pas pu blasphémer. La Bible dit qu'il est venu prendre des lettres pour trouver des gens qui adoraient ce Dieu-là. Ce nouveau Dieu qui était Jésus-Christ, le Créateur, le Père. Il était dans cette lignée où il allait attaquer ceux-là qui se trouveraient en train d'adorer le Seigneur. Mais pendant qu'il était sur le chemin de Damas, celui qui est la lumière du monde a ébloui le regard de Saul de Tarse. La Bible nous dit qu'il ne pouvait plus voir, il était devenu aveugle. Cette lumière ne lui a plus permis de voir comme il voyait. Cette lumière est venue dans son cœur, dans sa bouche, dans son âme, dans son esprit. La lumière qui est Christ, la lumière qui est le Seigneur de toute la terre. Cette lumière, tu as besoin de cette lumière ce matin. Tu as besoin de la lumière du monde, qui est le Seigneur de toute la terre. Et Saul de Tarse a connu ces instants glorieux. Il était face, relis-moi le verset là. Il est la lumière, lorsque la lumière lui est apparue, il est tombé. Il est tombé, il est tombé. Les écailles sont tombées de ses yeux. La lumière a ébloui et enlevé les écailles. Les écailles représentent l'ignorance, le manque de la connaissance. Au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix. Une voix est sortie de la lumière. Qui lui disait, Saul, Saul, oh, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est toi, c'est qui? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Continue. Il te sera dur De regimber Hey! contre les aiguillons. Oh! Continue. Tremblant et saisi d'effroi, Oui. il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh! Bien-aimé, ce matin, lève-toi de là où tu es, demande au Seigneur. La lumière de ta parole m'éblouit ce matin. Que veux-tu que je fasse? Je suis ignorant, je ne savais pas qu'il y avait plus grand, qu'il y avait le Créateur de toutes choses. J'étais dans la loi des hommes. Je condamnais, je jugeais. Mais ce matin, je ne savais pas que je jetais les pierres sur la croix. La croix, le sacrifice de la croix, sur celui qui a été immolé, celui qui est allé comme un agneau. Et la Bible nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche devant ceux qui l'accusaient, ceux qui l'injuriaient. Il n'a point donné de parole. Même à Pilate, il n'a donné aucune parole parce qu'il savait qu'il était Dieu. Il est venu pour quelques paroles à la croix. 7 paroles à la croix. Oh, ce matin, je veux que tu saches qu'il y a eu 7 paroles à la croix de Golgotha. Oh, 7 paroles pour toi et moi. 7 paroles. Bien-aimé, pour que tu sois sauvé, Dieu a dit une parole. À la croix,
Son sang a coulé à la croix. Son sang précieux a coulé à la croix pour que tu le connaisses, que tu marches avec lui. Oh, alléluia. La première parole que Jésus a donnée à la croix, c'était le pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur. Et Abba Père, qui est comme toi, qui est grand comme toi, qui est puissant comme toi. Oh! Et le Seigneur commence par là, à la croix. Regardez dans l'évangile de Luc. Lisez la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as même pas réalisé le sacrifice de la croix. La deuxième parole de Jésus à la croix, il dit au brigand qui s'est repenti à la croix, écoutez, il n'y a pas de lieu pour se repentir. Si tu ne t'es pas repenti à la première heure, rattrape-toi à la dernière heure. Ce brigand, ils étaient deux, un malfaiteur, et Dieu a été mis au milieu des malfaiteurs à cause de toi et moi. Il a été mis au milieu des malfaiteurs. Il y a un qui a demandé pardon. À la dernière minute, il a reconnu que si celui-ci qui est bon connaît le même sort que pour nous, toi tu es là, tu ne veux pas reconnaître. Et il a dit à Jésus, oh, fais que je sois pas avec toi lorsque tu seras dans le paradis. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, la deuxième parole de Jésus à la croix, il dit au brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi. Ce n'est pas demain. Si tu donnes ta vie à Jésus ce matin, tu seras avec lui aujourd'hui même. Ce ne sera pas demain, ce sera aujourd'hui même. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même. Ce ne sera pas remis. Ce sera maintenant que tu seras avec Jésus à la croix. Tu seras avec lui au paradis. Et sa troisième parole, oh, il dit à la femme, oh j'aime ça, j'aime ça. Vous voyez la persévérance et la place de la femme à la croix, elle était là. Les apôtres, les grands disciples de Jésus avaient disparu. Mais les femmes, toi qui es femme, veille, veille, veille au sacrifice de Jésus. Il dit, femme, voilà ton fils. Il dit à Marie, voilà ton fils. Et disciple, voilà ta mère. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin de mère. Il est venu nous donner. Il est venu donner à Jean une mère. On a besoin d'une mère spirituelle sur la terre, un père spirituel. Mais Jésus n'en avait pas besoin, il en était le créateur. Il a dit, voilà femme, voilà ton fils, Jean. Disciple, voilà ta mère. Il s'agissait de Jean. Il s'agissait de Jean. Alléluia. Oh, la troisième parole de Jésus à la croix. Oh, Abba Père. Toi qui dis que Dieu ne t'a jamais aimé, et alors qu'il t'a créé, il t'a conçu, et il t'a gardé, maintenant que tu parles, tu blasphèmes, tu dis n'importe quoi parce que tu ne le connais pas. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. La quatrième parole de Jésus à la croix, c'est qu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti la séparation d'avec le Père parce qu'il traversait de ce monde au ciel. Il a senti la séparation. Dans le livre de Matthieu 27, vous lirez tout cela. Il a senti la séparation depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. La Bible nous dit qu'il y a eu les ténèbres sur la terre. Oh, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, laba shabandi. Alléluia. Vous comprenez ma joie. Alléluia. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la séparation.
pour le sacrifice et la séparation d'avec le péché, parce qu'il a porté le péché. Il a porté mes nombreux péchés, mes vilains péchés. Il a porté tes péchés, tout ce que ton ignorance, il a porté à la croix. Il a porté, bien-aimé. La cinquième parole de Jésus à la croix. Vous savez, lorsqu'il y a la séparation avec la vie, on a soif. La cinquième parole de Jésus à la croix, c'est la soif. Il dit, j'ai soif. Oh, toi qui as soif, viens aux eaux. Viens aux eaux. Viens aux sources de la vie. Dans Jean 19, 28, vous pourrez lire cela. Si tu as soif, viens à Jésus. Le monde ne peut abreuver ta soif. La femme samaritaine allait au puits tous les jours. Parce que l'eau qu'elle buvait n'était pas une eau qui pouvait lui donner tout ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin de boire de l'eau vive, qui est la parole, qui est Jésus. Une eau qui ne s'arrête point jusqu'à la vie éternelle. L'eau qui est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même, la parole. Il s'est fait chair pour toi et moi, bien-aimés. La sixième parole de Jésus à la croix. Oh, alléluia. Ouh, Abba Père, Abba, Abba. Il dit, tout est accompli. Toutes tes promesses sont accomplies. Tes prophéties sont accomplies ce matin. Tes bénédictions sont accomplies. Alléluia. La sixième parole. Bien-aimé. La sixième parole. Il dit tout est accompli. Le maître a dit tout est accompli pour toi. Toi qui vas encore chez les Nganga, tu vas consulter les marabouts. Tu vas faire des coris ou les scoris ou les quoi. Tu vas voir les devins, les diseurs de bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tout est accompli. Christ te dit à la croix, tout est accompli. Oh, c'est à toi d'aller récupérer ta bénédiction. C'est à toi de rentrer dans les Écritures, de rentrer dans la parole, de rentrer dans le miracle, dans le mystère des miracles. Oh, tout est accompli. Ta vie est accomplie. Ton travail est accompli. Tes bénédictions sont accomplies. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois te séparer du mal pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Souvent, nous voulons vivre dans le péché, dans le mensonge, dans les meurtres, dans la haine, la jalousie. Et nous voulons nous attendre au tout est accompli. Non! Il y a un grand fossé. Il y a un abîme. Lorsque le Fils de l'homme a déclaré pour toi, tout est accompli. C'est une vie d'obéissance, de sainteté, de soumission, une vie de sacrifice, une vie de communion avec le Saint-Esprit, Dieu. La septième parole de Jésus à la croix, il a fini avec l'homme. Il a rétabli la communion de l'homme avec son Créateur. Il a fini son ministère. Il a tout accompli. Son sacrifice est déjà agréé. Et la septième parole de Jésus à la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la dernière parole de Jésus.
Je remets mon esprit entre tes mains. Oh Seigneur, quelle grâce, quel amour tu nous as aimés. Quel amour tu nous as manifesté. Tu nous as donné ton Fils, ton unique. Et Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Bien-aimé, je ne sais pas qui t'a laissé un tel héritage. Je ne sais pas qui t'a laissé un tel trésor. Mais Jésus nous a tout donné. Il nous a donné sa puissance, son pouvoir, son autorité. Et il nous a laissé son Esprit Saint. L'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit. Pas par contrainte, bien-aimé, mais par amour. Et dans Jean 3,16, nous allons à la fin, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole de Dieu Oui. dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Oh, lis-le avec la puissance du Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tellement aimé, il t'a tant aimé, Dieu t'a aimé, Dieu t'aime. Mais il est le péché qui est en toi. Il est le péché qui t'a détruit. Il est venu régler le problème du péché parce qu'il t'aime. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le plus grand des dons. C'est le plus grand héritage, l'héritage de la vie éternelle. Mon héritage, c'est Jésus-Christ. Il est ma vie. Dieu a tant aimé le monde. Je n'aime pas qu'on lise ce verset rapidement. Tu commences par Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils. Pour qu'il te procure la vie éternelle. Quel amour veux-tu, bien-aimé? Si ce n'est pas celui qu'on a reçu par Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu mourir à la croix comme un simple homme. On va lire le verset 35. Au verset 35, le Père aime le Fils. Oui. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alléluia. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Voilà le problème. Tu ne réalises pas l'amour de Dieu parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne comptes pas les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu depuis ce matin. Jusqu'à 7 heures de la journée, tu respires de l'air frais, naturel. Tu n'as pas payé un tribut. Tu n'as signé aucun chèque. Tu n'as pas fait de Western un transfert d'argent devant le trône. Mais tu as la vie. Celui qui n'aime pas le Fils, relis cela, relis le verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses. Il a remis toutes choses entre ses mains. Entre ses mains. Celui qui croit au Fils celui qui croit au Fils a la vie éternelle. A la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils celui qui ne croit pas aussi ne verra point la vie. Ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Demeure sur lui. C'est clair.
C'est pour cela qu'il est important de lire la parole de Dieu et les Écritures. Il est important pour que tu vois où tu es positionné en 2020. Où est la direction de ta vie en 2020? Bien-aimé, il y a tellement de choses à dire pour l'amour de Dieu pour nous. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour de Dieu, c'est la saveur. C'est une vie d'intimité avec lui. C'est une vie d'intimité. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son temple. Est-ce que vous pouvez voir cet amour? Il a fait de toi son habitation en esprit. Il a fait de toi un missionnaire. Est-ce que tu comprends cela, bien-aimé? Ce que tu as, c'est d'être enflammé pour lui. Être enflammé, ton cœur enflammé en feu pour l'aimer. Le Saint-Esprit qui est Dieu t'aidera. Je vous ai dit tout à l'heure, connaissez-vous des couples qui n'ont pas d'intimité? Y a-t-il de la mort dans un couple sans intimité? Y a-t-il de la vie dans un couple sans intimité? Il n'y a pas de vie dans un couple sans intimité. Le couple aura à tout partager. Ils doivent partager leur amour mutuel. Ils doivent partager leur corps. Ils doivent partager des paroles. C'est ça le secret de l'intimité. Ils ne sont pas des bêtes sauvages qui s'accouplent. Mais c'est une adoration qu'ils élèvent à Dieu. Lorsqu'un couple vient à rendre ministère, c'est un ministère dans le couple. C'est une adoration qui monte vers Dieu. Dieu approuve. Parce que c'est lui qui a donné à l'homme et la femme de pouvoir s'accoupler. Ce n'est pas un philosophe, ni un scientifique, ni un mathématicien. Non, c'est de Dieu. Et ce Dieu-là a ouvert la porte de son amour en te donnant son Fils unique, afin que tu aies la vie éternelle en lui. Voilà la dimension d'amour où Dieu veut que nous demeurons. Et c'est un commandement, aimer Dieu. Nous demandons tellement à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes, fais-moi ceci. Seigneur, si tu m'aimes, fais-moi cela. Seigneur, puisque tu m'aimes, donne-moi ceci. Puisque tu m'aimes, fais-moi cela. Puisque tu m'aimes, Dieu fait. Il te donne la vie, il te donne la santé, il te donne les enfants, il te donne l'argent, il te donne tout dont tu as besoin. Mais comment le rends-tu à Dieu? Est-ce que ta louange, ton adoration réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que tes œuvres sont bonnes devant le trône de la grâce? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Bien-aimé, ce n'est pas un jugement. Je voudrais qu'on partage ces quelques instants dans la parole pour mesurer, pour commencer à louer Dieu comme ces oiseaux du ciel, à le louer. Quand ils parlent, ils chantent, c'est une louange qu'ils donnent à Dieu, c'est une adoration. Ils reconnaissent le Dieu qui ne leur donne pas de moissonner ou de cultiver, mais qui leur donne de quoi manger chaque jour. Il pourvoit aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, à la fourmi. Il pourvoit. Alors, il n'oubliera pas celui qui l'a créé à son image, à sa ressemblance, loin de là. Aimez Dieu de tout votre cœur, bien-aimé. Aimez Dieu. Vous connaîtrez, vous ne pourrez pas mesurer la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu manifesté. Que la gloire de Dieu lui revienne. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis en tout lieu. Et je sais que ces paroles nous motivent. Ces paroles ont apporté un plus à notre vie en regardant
en écoutant ces 7 paroles de Jésus à la croix, alors repositionne-toi et commence à donner la louange à Dieu. La louange à Dieu n'est pas tout simplement le jeu d'instruments, mais ce que tu dis, ce qui vient de ton cœur. Rendre grâce à Dieu pour la vie. Rendre grâce à Dieu pour ta famille, ta nation, ton peuple. Rendre grâce à Dieu pour les jours meilleurs, pour les jours, le futur. Rendre grâce à Dieu pour ton passé. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Soyez restaurés, régénérés. Que les familles soient rétablies en reconsidérant l'amour de Dieu pour chaque famille de la terre. Que Dieu bénisse son peuple. Amen, amen, amen. Il sait comment me parler, il sait comment me rassurer, il sait comment transformer toutes mes peines en joie. Puis il occupe chaque jour toutes mes pensées. Je l'aime. Et de lui, je ne peux vraiment m'en passer. Il est la source de mon bonheur. Il m'a redonné de l'espoir. Ah, je suis accro. Aidez-moi à lui dire que je suis véritablement amoureux. Amoureux. Je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus et je ne sais comment m'exprimer. Il a pris sur lui mes péchés.